C'est la télé désenchantée. Eh bien bonjour à tous, bonjour mes chers amis, bienvenue sur la télé désenchantée. Je vais vous présenter une personne aujourd'hui qui s'appelle Mariam. J'ai une chance, mais folle en tout cas, de faire cette rencontre dans un endroit super sympa en plus. C'est clair. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, génial. Donc on va remercier l'écume du jour et Christelle qui nous a mis dans des conditions top, super quoi. Un endroit atypique, un endroit plein d'amour. Pour parler de tout ce qu'on va se dire, ça va être super quoi. Génial. Tu veux démarrer sur quelque chose parce que je sais que tu avais quelques remerciements en tout cas à faire. Ouais, bonjour à tous et puis merci à Franck pour l'interview, merci à vous tous et surtout merci à mes superbes amies collaboratrices Thérèse et Farah qui sont venues soutenir et puis merci à toutes les personnes qui participent à l'association, aux vies actives de l'association pour toutes ces personnes albinos en Afrique et puis dans le monde. Merci. On va parler de belles choses aujourd'hui en tout cas. Alors effectivement ta différence qui est autour donc de l'albinisme. Tout à fait. Donc c'est pas uniquement effectivement en Afrique, il y en a partout dans le monde. Je voudrais que tu nous parles effectivement juste après l'association, mais je voudrais que tu nous parles évidemment de ton histoire, de cette belle différence, de voir comment toi tu vois la vie, comment est ton quotidien. Et puis parce que on vous dit pas tout, mais on a passé un petit peu de temps tout à l'heure. On a bien rigolé. C'est clair. Hein, on a passé. Il y a plein de sourires autour de tout ça. Même si effectivement c'est un sujet sérieux. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de joie autour de tout ça et il y a une vraie envie de vivre et de se réaliser quoi. C'est clair. Donc alors donc on est presque du même âge puisque on a un an d'écart, c'est ça, tu vas avoir 39 ans. Ouais. Raconte-nous un petit peu, tu viens du Burkina Faso déjà. Ouais, je suis de nationalité burkinabé, mes deux parents sont burkinabés. Et j'ai 39 ans avec deux merveilleux enfants et la chance d'être venue en France pour pouvoir m'aider dans mes soins quotidiens comme en se levant on peut se cogner ou à ne pas voir le feu rouge quand on traverse. Et donc on fait semblant de regarder quelque chose, on attend qu'il y a quelqu'un qui vient pour traverser. Ou faire semblant d'appeler, des choses comme ça. Des choses un peu bêtes parce que c'est un peu difficile de traverser en ne rien voir parce que le feu rouge on voit rien. Tu as raison de le dire parce que moi je le savais pas, c'est que cette maladie-là engendre aussi un problème au niveau de la vue. Tout à fait. Ouais. On est déjà avec une très basse vision et puis en général, à la fin de notre vie, même avant, on n'a plus de vision. Actuellement, j'ai 1/10 à un œil, peut-être 2/10 à l'autre. Donc ma vie quotidienne avec mes dixièmes de yeux, c'est de faire attention aux choses, et de repérer des endroits où je passe, comme ça j'ai l'habitude de passer ou de vraiment voir mes amis. Je sais que pour moi je les vois, ils sont magnifiques, mais je les ressens plus que je les vois. Et puis par rapport à la vie associative, c'est pareil. Je suis 24h/24 sur l'ordi, mais c'est un quotidien. Les claviers sont déjà imprimés dans mon cerveau. Donc je travaille comme ça. Donc avec les fautes d'orthographe que vous allez voir sur internet. Mais ça, on va réviser tout ça. Voilà, c'est ça ma vie quotidienne. Et puis j'ai eu la chance d'étudier un peu. Et donc je profite aussi de mes connaissances. Si on revient sur ton histoire en fait, donc toi tu es né donc au Burkina Faso. Et donc tu es arrivé en France à 13 ans, 14 ans globalement. Et tu as été donc élevé plutôt par... comment ça s'est passé? Raconte-nous ça un tout petit peu. J'ai été élevée par ma grand-mère. Par ta grand-mère, qui est très importante pour toi. Ma grand-mère est très importante pour moi parce que l'association des albinos de Manayele, c'est son prénom de jeune fille. Cette association est dédiée à ma grand-mère et puis à toutes les femmes en Afrique qui se battent pour la survie de leurs enfants albinos en Afrique. Et surtout, cette femme-là s'est beaucoup battue pour la cause des femmes, pour le soin des enfants, pour tout ce qui est social pour que les enfants soient dans de bonnes conditions avec
avec malheureusement les peu de moyens que les femmes ils ont en Afrique. C'est surtout les femmes qui travaillent. Et puis voilà, cette association est pour toutes les femmes en Afrique. D'accord. Ok. Et donc, du coup, c'est plus qu'un clin d'œil à ta grand-mère, quoi. C'est un petit coucou de remerciement et puis encore remerciement, je crois que j'ai pas encore fini. C'est vraiment un remerciement parce que si elle n'était pas là en Afrique, peut-être que moi on m'aurait déjà sacrifié. Si ma grand-mère n'était pas là, dans ma famille, j'aurais été déjà sacrifiée. Voilà. Et oui, parce que finalement, la dépigmentation de la peau, du coup, c'est encore plus visible en Afrique. Et il y a tout ça, il y a l'aspect croyance, spiritualité, de se dire, finalement, si tu es comme ça, c'est que tes parents ont fait quelque chose de mal, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Tout à fait, oui. Souvent, les personnes qui ont des enfants albinos, on les chasse. Ou les jeunes filles qui sont dans l'association, ils sont chassées de la famille parce qu'ils ont péché ou parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais l'Afrique ne se rend pas compte en fait que c'est juste une maladie génétique qu'ils n'ont pas encore compris dans le système, que nos ancêtres ont dit qu'une personne albinos, ou c'est une chance ou c'est une malédiction. Donc ils ont pris plus pour une malédiction que pour une chance. Ouais. Voilà. Et donc du coup tu grandis avec ça. Avec aussi l'amour de ta grand-mère. Et donc tu débarques en France à 13-14 ans, et là qu'est-ce qui se passe? Catastrophe naturelle. Arriver avec des petites tenues, il faisait froid, on avait envie de retourner dans l'avion et puis rentrer chez soi. J'ai commencé à vagabonder comme je faisais en Afrique parce que je n'avais pas conscience des choses. Ils étaient tous pareils comme moi, mais j'arrivais toujours pas à les approcher. Des anecdotes comme quand j'étais à l'école, j'étais avec des gens qui faisaient du métal, du rock. Et puis en fait, je ne savais pas ce que c'était le racisme. Après, c'est eux qui me disaient, oui, on n'aime pas les noirs. C'est quelques années après, je me suis rendu compte. En fait, moi aussi je suis noire, donc vous ne m'aimez pas. En fait. Et ils voyaient quelqu'un de blanc, ils ne voyaient pas quelqu'un de noir. Donc voilà les petites choses. Ah oui, c'est amusant ça, effectivement. Donc les petites choses que les gens m'ont appris, je dis non, je suis noire. Et puis même en revenant d'Afrique, en fait, anecdote aussi, j'étais à l'école avec des personnes. Et puis il y a la prof qui me dit que oui, Mariam, tu vas te mettre à côté de ton ami Billy. Parce que mon ami Billy, en fait, il était sénégalais. Mariam a dit, non, je veux pas. Le prof, il dit comment? Je dis, parce qu'il est noir. Donc moi-même, j'ai rejeté mes propres racines. C'est un peu, donc après 25 ans de recherche de soi, j'ai mis 25 ans de recherche de moi-même pour me comprendre moi-même, m'accepter moi-même et puis mettre un projet moi-même pour les autres en place. Et puis du coup, comprendre aussi, en tout cas, voir différemment le regard de l'autre sur ta différence. Mais c'est vrai que oui, je pense que les 25 ans ont été utiles, et Dieu sait que 25 ans c'est long, pour t'apprivoiser, t'accueillir différemment. Tout à fait. Les 25 ans. Ça te donne la foi, en tout cas. Ça t'a donné la foi, petit à petit, quoi. Carrément. Parce que en étant tout seul un peu abandonné, une jeune fille dans la rue, on a essayé de faire des travails, de la restauration des choses, être fière et humble de son travail, parce que une jeune fille de 14 ans qui est dans la rue, elle découvre son corps, il y a tous les hommes qui sont autour. C'était un peu trop bizarre pour moi, donc j'ai préféré prendre mon sac à dos et puis aller faire les vendanges. Donc j'ai traversé... T'as fait les vendanges? J'ai eu la chance de traverser la France comme ça. Génial. Ouais. Et puis je pensais que, comme on dit souvent, oui, attention, t'es une fille, on va te violer, les camionneurs, j'ai jamais eu ce problème-là. En tout cas, Dieu était avec moi. Dans tous les endroits de la France, je suis passée, j'ai été accueillie comme une reine. Merci à vous tous. Ah, c'est beau, c'est vraiment chouette. Et alors du coup, comment est arrivé ce projet d'association? Parce qu'il faut qu'on en parle. Oui, ce magnifique projet d'association est venu, quelques années après, je suis rentrée en Afrique. 21 ans d'absence. Après, je suis rentrée en Afrique. Ça te manquait? Oui, ça me manquait. Pas plus que ça? Ça me manquait, mais après, quand je me suis rendu compte, j'ai dit, ouais. Parce que, en fait, nous, en tant qu'Africains, si tu rentres en Afrique, il faut rentrer avec des millions ou sinon, il faut rester là-bas. Je veux dire clairement. Donc, moi, je ne suis pas rentrée avec des millions, je suis toujours rentrée avec ma tête de boche. Comme ils disent, t'as rien amené. Voilà, je suis rentrée là-bas, et puis ma grand-mère était malade. Elle a été presque à la fin de sa vie.
Donc j'ai dit, ok, je vais rester là. Mais j'ai dit, attends, je vais regrouper les albinos de la région de la Comoé, mettre un projet en place. Elle m'a donné ça. De là où tu viens? Oui, à Banfora. Ouais. Donc j'ai pris sa petite maison, j'ai commencé déjà à donner des petits cours. Je suis revenue en France, j'ai déclaré le projet à son nom. Je suis repartie. 3 mois après, j'ai acheté une vieille voiture, j'ai ramassé des choses que vous nous avez gentiment données, il y en a collecté. J'ai mis dans la voiture, je suis allée monter pendant... Je suis restée 2 ans pour m'occuper des personnes, former les jeunes pour monter un centre socio-culturel au Burkina Faso. Toujours. Super. Donc, au bout de 2 années de travail, malheureusement, les gens n'ont pas pu gérer comme il faut. Donc maintenant, on repart pour revoir l'état du projet, ramener des bénévoles, les former, pouvoir mettre des projets en place avec eux, mais qu'eux-mêmes, ils puissent prendre en charge leurs projets, parce que c'est leur projet. C'est pas à nous d'amener, de donner et puis de payer. Eux-mêmes, ils vont prendre charge de leurs projets et puis des enfants. Vous voyez que ça déménage quand même, hein. Ça rigole pas. Hein. Non. Il y a de la volonté. Hein. Ouais, il y a de la volonté. Et alors, explique-nous un petit peu ce projet socioculturel. L'essence du projet, il est où en fait? C'est d'aider de quelle manière? Nos objectifs sont de... Nous sommes à la recherche permanente d'aide pour sensibiliser, soigner, aider les personnes à l'intégration sociale, les personnes albinos, valoriser les personnes albinos, promouvoir l'art et la culture, développer les produits l'issue du terroir africain. Ce qui crée, on les amène, on fait des sensibilisations au vent, on met des projets en place avec, et la mise en place d'un centre socioculturel. D'accord. Voilà. Et alors c'est quoi? Est-ce que ça peut permettre à des enfants d'avoir un parcours scolaire plus adapté par rapport à leur handicap, et d'aller aussi peut-être faire émettre des talents? Tout à fait. Ce projet a pour but, en fait, avec le soutien de pas mal de personnes qui sont là, c'est de mettre en place le projet. Premier temps, c'est un centre de soins que nous allons mettre en place. Que pour les albinos, ils puissent vraiment venir chercher des médicaments, des produits pour se nettoyer la peau. Et le deuxième temps aussi, qu'ils puissent vendre ces produits-là pour pouvoir subventionner le centre. Mais ce centre-là aussi a pour but, le matin, l'insertion professionnelle. Donc les cours, et l'après-midi, donc il y aura des ateliers de l'atelier de l'artisanat à l'informatique ou à la biologie, le faune et la flore. On veut que ce projet, en fait, on ne va pas amener des choses qui sont en Europe. Que eux-mêmes, comme on dit, un guide qui connaît son pays va pouvoir mieux gérer. Donc il va apprendre le métier du guide, pas dire oui, mes ancêtres ont dit que cette herbe-là c'était pour ça. Non, lui-même il va apprendre quel est l'arbre, de quelle nature ils viennent pour pouvoir en parler. Parce que comme je leur dis souvent, les Européens ils viennent, on dit que c'est ça. C'est pas ça. Lui il a regardé déjà sur Internet, il est plus cultivé que toi. Ouais. Donc toi-même il faut que tu voies vraiment le quoi des caisses avant d'aller raconter n'importe quoi aux autres. Voilà. Donc l'insertion professionnelle et la scolarité et les soins. D'accord. On part sur 3 bases. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, comment ça va se passer? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais les allers-retours là-bas, ou tu formes cette équipe qui va être là-bas uniquement? Et raconte-nous un petit peu comment ça va se passer pour toi. Là, on va partir pour le 10 juillet au Burkina Faso, du 10 juillet au 10 août. Ouais. On va avoir la chance d'être aidés par 2-3 associations qui vont nous permettre déjà d'aller sensibiliser dans les villages. On a récolté pas mal de lunettes, puis des casquettes, des petites choses pour la protection de la peau des enfants, même des adultes, que ce soit personnes albinos ou les enfants orphelins. En tout cas, on privilège les enfants. Les enfants orphelins, les enfants malvoyants, avec le soutien du fil d'Ariane, qui va nous aider à mettre des projets en place pour eux. Donc, on va sensibiliser, voir avec les artisans, parce qu'on a un défilé de mode qui est prévu le 8 novembre à la salle Saint-Nicolas. À Compiègne. À Compiègne, ouais. Et puis, avec ce projet-là, demander aux artisans de prendre nos enfants, même si eux, ils ne voyaient pas bien, de prendre un de leurs frères ou leurs sœurs, de créer des vêtements qui seront là pour valoriser ces artisans, en même temps aider ces personnes-là pour pouvoir ou payer la scolarité ou les soins,
ou aussi la malnutrition, la nourriture, parce qu'il y a pas mal de malnutrition en Afrique. Les enfants peuvent partir avec le ventre vide et puis on ne peut pas apprendre si on a le ventre vide. C'est vrai. Et tu penses qu'il y a, t'as envie qu'il y ait des relais, des passerelles entre la France et le Burkina Faso? Tout à fait. Parce que toi, finalement, aujourd'hui, tu as presque une double culture. Oui. Jusqu'à 13 ans là-bas, et aujourd'hui, bah, tu connais bien la France aussi. Tout à fait. Et d'imaginer vraiment des ponts communs là-bas, quoi. Oui, c'est ce que nous souhaiterons dans notre projet en fait, c'est d'avoir des bénévoles qui partent de temps en temps là-bas pour faire des échanges et puis en fait l'apprentissage. Donc on a la recherche de bénévoles infirmières ou même professeurs ou bénévoles. Tout personnel est le bienvenu. Nous on prend en charge la restauration et puis le logement. En échange, vous donnez 4 heures de votre temps, de ce que vous voulez, et nous aussi en retour, on vous donne 4 heures de notre temps, de ce que vous voulez dans l'apprentissage de l'art africain. J'espère que vous avez entendu l'appel, hein. C'est important. Ouais. Mais en fait, c'est amusant, parce que moi, je vous le dis, moi je suis très, très ému, parce que c'est une belle rencontre. Mais Mariam, elle a un charisme, c'est waouh, quoi. C'est super. Moi, je me sens tout petit. Non, je vous en prie, Franck. Non, mais en fait, le projet, quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé tout seul. Et puis maintenant, je suis entourée de bons gens. Donc, du coup, un peu, je me la pète aussi. Bah oui. Et puis, j'ai la chance d'avoir mes superbes amis qui sont là en même temps, qui m'aident beaucoup. C'est vrai que vraiment, j'étais vraiment tout seul dans le projet. Et puis maintenant, j'ai eu la chance avec Dani Elal, la femme du maire de Marny-les-Compiègnes. C'est Marny Jumelage, avec d'autres associations comme le Fil d'Ariane, la mairie de Compiègne. Merci, monsieur le sénateur maire, de nous ouvrir les portes. Parce que vraiment, ils nous permettent de faire de la formation. Là, on a des cours de danse à donner. À chaque fois, on demande quelque chose. Vous nous l'accordez. Merci pour tout. Et puis, il y a aussi la ville de Beauvais. Il y a l'écume de jour. Maintenant, il y a 3 francs qui s'ajoutent à notre projet. On est vraiment ravis de vous avoir tous, Bérénice, notre styliste, tous avec nous pour nous aider vraiment. Et oui, c'est vrai que les gens voient ta jolie tenue. C'est joli, c'est Bérénice, notre styliste qui crée ça. Donc bientôt il y a un défilé, vous allez voir les belles tenues de Bérénice. Mais tu la sors d'où cette joie? Du fond de mon âme. Ouais, du fond de mon âme, de la joie. Parce que, bon, en étant à l'évidence, déjà j'étais dans une famille, ils sont super géants, ils sont bien noirs et tout. Moi j'étais là, la pauvre fille tout blanche, tout petit. Et puis quand je voyais la joie que ma grand-mère procurait aux gens à longueur de journée, vous voyez, elle avait déjà 400 enfants qui ne sont pas à eux, parce que souvent il y en a qui venaient et disaient « Oh, on te laisse mon enfant, je reviens ». Ils ne revenaient pas. Donc, comme en Afrique, on n'a pas les moyens d'avoir les papiers pour la scolarité. Donc, mes grands-parents les ont tous adoptés pour leur faire les papiers. Donc, c'est de cette joie-là à eux, à mon grand-père et puis à ma grand-mère que j'ai au fond de moi. Waouh. Je sais pas si tu veux qu'on rajoute quelque chose, parce que moi je suis juste bluffé, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme message? Bon, on va commencer à la France. Qu'est-ce que j'ai envie de donner comme message? Bon, à nous qui sommes sur le territoire européen, nous vous remercions vraiment, l'Afrique, au nord de l'Afrique, nous vous remercions pour votre soutien, pour tout ce qui est vraiment l'éducation, la santé, tout pour nos enfants. Mais je vous dis aussi que tous les projets ne sont pas les mêmes. Ne croyez pas que vous allez donner à quelqu'un que ça va être modifié là. Tout ce que vous nous donnez à nous, tous les comptes rendus sont sur le site www.albi.org, qui sont sur le site. On mettra de toute façon l'adresse au générique de la télé. D'accord. Et puis à l'Afrique, ne pensez pas qu'on va vous apporter pour que vous vous enrichissez. S'il vous plaît, ce qu'on apporte pour les enfants et pour toute personne, il est important de leur donner, de leur donner ces choses-là en échange d'une contrepartie, comme les lunettes qu'on va faire, ça va être 100 francs, tu donnes 100 francs pour pouvoir mettre des projets en place. On ne vous envoie pas des conteneurs ou on ne vous donne pas des choses pour que vous gardez pour vous tout seul. C'est pas le but recherché. L'Afrique est de plus en plus pauvre, avec nous-mêmes les Africains
qui ne prenaient pas conscience que ce que nous, on nous accorde, on doit le partager entre nous-mêmes. Merci à vous. Waouh, moi j'ai plus rien à rajouter. Moi j'ai plus rien à dire. Merci Franck. J'ai vraiment juste à te dire, bah écoute, merci. Merci pour ce moment que tu m'as donné à moi, parce que j'ai de la chance, c'était pour moi, c'était super. Et puis j'espère que tous ceux qui vont être derrière leur écran, tu sais, quand la vidéo va être mise, vont pouvoir profiter de cette jolie rencontre, de ce joli moment, d'avoir un regard aussi différent sur... moi j'ai presque plus envie de lire la maladie parce que de cette différence en tout cas, parce qu'on l'est tous différents. Tout à fait. Mais d'avoir un regard plus proche finalement, d'avoir moins peur, parce que quand on a moins peur, quand on connaît ça de près, on appréhende ça différemment. Et du coup, et on se rend compte qu'on a aussi plein de points communs. Tout à fait, ouais. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Et ça, c'est... voilà, en tout cas, ça parle au cœur, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci on va terminer comme on fait habituellement sur la télé Désenchantée, par une photo. Et puis on la postera sur le compte Facebook. Hein, vous pourrez aller regarder ça sur Facebook et sur YouTube, puisque pour l'instant, voilà, on est hébergé sur YouTube. Donc c'est une chaîne là-dessus. Donc on va terminer là-dessus et puis hop. Alors tout ça on coupe après hein, parce que le montage, tout ça. Puis toutes les bêtises qu'on aura dit finalement. L'Afrique va me tuer. Non, il faut laisser ce que j'ai dit à l'Africain. Alors tu vois, finalement on va... Fais un sourire. On va essayer de faire un sourire. Ouais, là, comme ça c'est beau, ça. Non, là, si. Là, c'est bien. Non. Ouais, comme ça. Et je pense qu'elle est pas mal du tout. Ah ouais, non, parce que quand... parce qu'il y a moi, je vois flou. Des fois, tu veux pas sourire et alors... Moi, je suis flou, mais c'est pas grave, mais toi, t'es très belle. Ah bah non, mais toi aussi, c'est bon. On va te renvoyer. Ah, on va nous prendre en photo, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie chance, on a un public. Donc... Ah, refais... est-ce que tu peux... Voilà, c'est ça. Voilà, impeccable. Donc voilà, donc on a pris toutes nos photos, donc on est super contents. C'est génial. Donc voilà, allez voir sur Facebook, sur YouTube, likez, et puis surtout, allez voir le site de l'association. Voilà, il y a besoin de plein de bonnes âmes pour avancer, et en tout cas au moins pour partager tout ça. C'est clair. Voilà, en tout cas je te fais un gros bisou. Merci beaucoup, et puis à bientôt, je vous embrasse, ciao. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi.